Bonjour, nous allons voir maintenant la manœuvre d'envoi de spi. Alors ce sont des images qui ont été tournées à la Trinité-sur-Mer, le jour d'une régate monotype. Comme toujours, cette manœuvre se décompose en 3 phases. Première phase, phase de préparation qui se déroulera sur le petit dogleg. Deuxième phase, la phase de réalisation, proprement dite, de l'envoi du spi. Et enfin, la finalisation. Commençons par voir la phase de préparation. Cette préparation avant l'envoi du spi se déroulera sur le petit bord de dogleg. C'est un petit bord qui est maintenant assez classique sur les parcours techniques ou les parcours construits. Il y a 2 bouées à virer au vent. Il y a une première bouée et une deuxième bouée. Et l'envoi du spi se déroulera sur la deuxième bouée au vent. Donc c'est ce qu'on appelle le petit bord de dogleg. Donc toute la phase de préparation se déroulera sur le bord de dogleg. Là, le jeu va consister, une fois qu'on a positionné le tangon, à bien sortir le spi qui sera resté dans son sac, à le pré-brasser avant l'envoi du spi à la deuxième bouée du dogleg. Au préalable, sur la fin du bord de prêt, au signal du tacticien qui valide qu'il n'y aura plus de virement de bord, les régleurs de cockpit libèrent les écoutes de spi. Le numéro 1 aura aussi préalablement passé son bras de spi dans le tangon. Dans cette phase de préparation, sur le dogleg, nous suivrons en particulier les rôles des 3 postes. Le piano, qui est le poste central et manipule les cordages, à le haut de tangon tout d'abord, puis les drisses de spi. Le numéro 1 qui fixera le tangon. Le numéro 2 qui aidera à sortir le spi du sac et à pré-brasser. Le numéro 1 fixe et soulage le tangon et aide ainsi le piano, en bonnet blanc, qui reprend du halo de tangon. Sur la fin du dogleg, avant la bouée au vent, le numéro 2 pré-brasse le spi, qui reste toujours dans son sac dans la descente. Le numéro 2, installé sous le vent, sort le spi du sac, pendant que l'embraqueur au vent reprend le bras au winch au vent. Le régleur de grand voile se prépare à lâcher la grand voile, à la grande écoute, et s'assure qu'elle est claire. À la bouée, on est à la phase de réalisation de l'envoi. Au signal du tacticien, le numéro 1 envoie le spi à la drisse, en pied de mât. Le mou de la drisse est repris par le piano. L'embraqueur au vent continue à reprendre le bras jusqu'à sortir l'attaque du spi à 1 mètre au vent de l'étai environ pour commencer. Le barreur continue à abattre, le régleur de grand voile continue à choquer la grand voile et relâche le patara. On finalise, on affale le génois, on continue à optimiser les réglages. 2 petites séquences complémentaires ici. L'envoi du spi vu du côté au vent avec le mot-clé cohésion. Cohésion entre le numéro 1 qui fixe le tangon et le piano qui reprend en même temps le halo de tangon. Cohésion aussi au pré-brassage du spi entre le numéro 2 qui sort le spi de son sac sur le dogleg et l'embraqueur qui reprend le bras au vent sur le winch. 2 petites erreurs à relever ici. Il ne faut pas en effet envoyer le spi avant la bouée, sinon il va gonfler à l'envers. Il ne faut pas non plus choquer le foc, ce qui empêche le bon pré-brassage du spi. On vient de voir l'envoi du spi sur une méthode classique dite en Barroway. On va voir maintenant une petite variante avec un empannage immédiat à la bouée du dogleg, à la deuxième bouée. Donc on envoie le spi et on mettra le tangon plus tard. Donc là, le jeu va consister à faire tangon humain. Vous vous souvenez que dans une vidéo précédente, on vous avait conseillé de vous entraîner avec la technique du tangon humain, que ce soit en bâbord à mur ou en tribord à mur. C'est ce qu'on va voir maintenant. Autre variante intéressante ici, le tacticien a décidé et prévu d'empanner immédiatement à la bouée juste après l'envoi. Dans ce cas, on envoie toujours le spi en tribord à mur, mais sans positionner le tangon. La manœuvre est un peu la même au début, mais on empanne sans tangon. Le barreur maintient bien le bateau plein vent arrière. On fait passer tout le tissu du spi sous le vent, avec les régleurs de spi qui font circuler les écoutes et bras et basculer le spi sous le vent. Le numéro 1 aide ici et prend tout le tissu et le pousse de l'autre côté de l'étai et aide à faire passer le spi. Le numéro 2 se positionne en tangon humain pour aider à faire porter le spi le temps pour le numéro 1 d'installer tranquillement le tangon. Le numéro 1 finit d'installer le tangon, puis on affale le génois. On vient de voir donc la manœuvre d'envoi de spi. Il faut garder bien présent à l'esprit 4 points essentiels sur cette manœuvre. Le premier, c'est qu'on pré-brasse bien le spi, on le sort bien du sac sur le dogleg. Le deuxième, c'est qu'on n'envoie pas le spi avant vraiment d'avoir enroulé la deuxième bouée du dogleg.
Le troisième, c'est qu'on ne choque quasiment pas le foc pendant la manœuvre. Et le quatrième, c'est que si on doit empanner après l'envoi du SPI, empannage immédiat, eh bien, on fait porter le SPI en tangon humain, ce qui laisse tout le temps après de pouvoir installer le tangon. Voilà, vous venez de visionner la manœuvre d'envoi de SPI. Vous pouvez bien sûr vous référer à nos fiches techniques. Vous pouvez aussi visualiser les autres manœuvres sur nos autres tutoriels. Mais le mieux, c'est de venir pratiquer, de venir vous entraîner et de venir travailler la fameuse cohésion de votre équipage. Alors, interrogez-nous sur le programme d'entraînement qui vous conviendra et on vous donne rendez-vous sur l'eau.